C'était un jour ensoleillé de printemps lorsque Jenny et Deegan se croisèrent pour la première fois. Jenny sortait d'une boutique de café, un cappuccino fumant dans une main et son téléphone dans l'autre, tandis que Deegan se promenait dans la rue, un sourire détendu sur le visage. Leurs regards se croisèrent accidentellement. Deegan fut momentanément paralysée par la beauté de Jenny, et elle ressentit une inexplicable accélération de son cœur en se retrouvant piégée dans l'intensité de son regard. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla ralentir alors qu'ils se fixaient. Ce fut Deegan qui rompit le silence, avec un sourire timide et un simple salut. Jenny répondit avec un sourire encore plus grand et un rire nerveux, ne sachant pas vraiment comment répondre. Ils commencèrent à discuter, échangeant des histoires sur leur vie et découvrant des intérêts communs. La rencontre fortuite se transforma rapidement en une conversation animée qui dura des heures. Jenny perdit la notion du temps tandis que Deegan, avec son charme naturel et authentique, la faisait rire. Elle se sentit à l'aise avec lui, comme si elle le connaissait depuis des années. Après ce jour-là, Jenny et Deegan commencèrent à se voir régulièrement. Café après café, conversation après conversation, ils partageaient leurs rêves, leurs passions et leurs peurs les plus profondes. Jenny découvrit en Deegan un auditeur attentif et un conseiller sage, tandis qu'il trouva en Jenny une véritable partenaire et une amie loyale. Le temps passa rapidement alors qu'il apprenait à mieux se connaître. 6 mois plus tard, ils étaient déjà inséparables. Jenny se surprit à penser à un avenir à ses côtés, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Et Deegan, avec son attitude affectueuse et protectrice, savait qu'il avait trouvé la femme avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Ainsi, leur amour fleurit, sans précipitation, mais avec certitude. Leur passion était évidente pour tous ceux qui les connaissaient. Même au milieu des défis de la vie, ils trouvaient réconfort et force l'un dans l'autre. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans une rue animée se transforma en une histoire d'amour véritable et durable. Jenny et Deegan prouvèrent que l'amour au premier regard n'était pas seulement un conte de fées, mais quelque chose de réel et de tangible, capable de transformer des vies pour toujours. Le soleil brillait haut dans le ciel bleu, reflétant la joie qui remplissait le cœur de Jenny et Deegan ce jour spécial. Leur mariage était prévu pour le printemps, lorsque les fleurs seraient en pleine floraison et que l'air serait parfumé par la promesse de nouveaux départs. Le lieu choisi était un jardin enchanteur, où la cérémonie aurait lieu en plein air, entourée par une végétation luxuriante et colorée. Le tapis blanc s'étendait sur la pelouse jusqu'à l'autel décoré de roses et de gypsophiles. Les chaises étaient ornées de nœuds, les invités attendaient dans les sièges blancs, commençant à arriver et à s'installer avec impatience. Jenny était resplendissante dans sa robe de mariée, un modèle classique en dentelle et satin qui mettait en valeur sa beauté naturelle, son sourire rayonnait de bonheur alors qu'elle marchait dans l'allée avec son père à ses côtés, qui semblait aussi fier qu'émotionné de la conduire à l'hôtel. Deegan, à l'hôtel, ressemblait à un prince de conte de fées attendant sa princesse, son costume impeccable se fondait parfaitement dans le décor romantique, et ses yeux brillaient de la promesse d'une vie entière aux côtés de la femme qu'il aimait. La cérémonie fut émouvante et remplie de moments significatifs. Les mots du célébrant, mettant en avant le voyage d'amour et de croissance de Jenny et Deegan, touchèrent profondément tous les présents. Des vœux sincères furent échangés, des promesses d'amour éternel et de soutien inconditionnel faites devant amis et famille. Après un oui ému et l'échange d'alliances scintillantes, Jenny et Deegan furent proclamés mari et femme. Ils marchèrent dans l'allée, main dans la main, sous les applaudissements chaleureux et les sourires heureux. La réception eut lieu dans un élégant salon à proximité, décoré de lumières scintillantes et de fleurs assorties au thème romantique de l'occasion. Des tables rondes étaient disposées autour de la piste de danse, prêtes à accueillir les invités pour une nuit de célébration. Le toast fut fait avec du champagne, et les discours émouvants des parents et des amis émurent encore plus les jeunes mariés. Le gâteau de mariage, une œuvre d'art de fondant et de fleurs comestibles, fut coupé avec joie, marquant le début d'une nouvelle phase dans la vie de Jenny et Deegan. La danse des mariés fut un moment spécial,
où Jenny et Digan se serrèrent doucement l'un contre l'autre au son d'une musique romantique, se perdant dans les yeux l'un de l'autre tandis qu'ils tournoyaient doucement sur la piste de danse. La fête continua jusqu'aux petites heures du matin, les invités célébrant l'amour et l'union de Jenny et Digan. À chaque instant, il était évident que ce mariage n'était pas seulement une cérémonie, mais la concrétisation d'un amour profond et vrai qui résisterait à l'épreuve du temps. À la fin de la soirée, Jenny et Digan sortirent ensemble sous un arc de lumière scintillante, prêts à commencer leur voyage en tant que mari et femme. Leur mariage de rêve était devenu réalité, et l'avenir semblait plein de possibilités et de bonheur. L'entreprise était animée par l'arrivée d'un nouveau projet, une entreprise significative qui promettait de transformer la réputation de la société sur le marché. Jenny avait été choisie pour faire partie de l'équipe spéciale, un honneur qui la rendait enthousiaste et déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Le travail a commencé avec des réunions intenses et une planification minutieuse. Jenny s'est retrouvée à travailler côte à côte avec des collègues dévoués, y compris Percy, un collègue charmant et intelligent qui a capturé son attention dès le début. Au fil des semaines, Jenny et Percy se rapprochaient de plus en plus. Avec de longues heures de travail et une pression constante, ils ont trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre, partageant des blagues pour soulager le stress et des confidences sur leur vie personnelle. Un voyage d'affaires a été organisé pour résoudre un problème critique en fin de projet. Jenny et Percy ont été désignés pour la mission, tandis que d'autres collègues ont dû annuler en raison de problèmes de santé. Cela les a laissés plus de temps ensemble que jamais. À l'hôtel, après une nuit de célébration pour la résolution réussie du problème, la tension entre Jenny et Percy a atteint son paroxysme. Dans un moment de faiblesse, ils ont cédé à l'attraction qui croissait entre eux depuis le début du projet. Le lendemain matin a apporté avec lui une conscience lourde et la peur de ce que cela pourrait signifier pour leur vie personnelle et professionnelle. Jenny s'est retrouvée partagée entre la culpabilité et le besoin de préserver son image intacte devant Digan, son mari aimant. Maintenant, avec la trahison suspendue comme un nuage noir au-dessus de sa tête, Jenny lutte pour garder son secret caché tout en essayant de se racheter de ses actions. Mais le destin est imprévisible, et ce qui a commencé comme un simple projet de travail s'est transformé en une intrigue complexe qui pourrait changer sa vie pour toujours. La vie de Jenny et Digan semblait parfaite aux yeux de tous ceux qui les connaissaient. Ils étaient le couple que tout le monde admirait, jeune, amoureux et totalement dévoués l'un à l'autre. Mais derrière cette façade de bonheur, un sombre secret menaçait de tout faire tomber. Jenny n'avait jamais imaginé qu'elle serait capable de trahir Digan, son mari aimant et dévoué. Mais le destin semblait avoir d'autres plans quand elle se retrouva plongée dans un projet de travail intense aux côtés de Percy, un collègue charmant et attirant. Les longues heures de travail et la pression constante ont créé un lien entre Jenny et Percy, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Lors d'un voyage d'affaires pour résoudre un problème critique, la tension a atteint son paroxysme et ils ont cédé à l'attraction qui grandissait entre eux depuis le début du projet. Cette nuit-là fut un mélange d'émotions intenses et de regrets immédiats. Jenny s'est réveillée le lendemain matin avec le poids de la culpabilité sur ses épaules, consciente de ce qu'elle avait fait et du dommage irréparable qu'elle pourrait causer à son mariage. En rentrant chez elle, elle a essayé d'enterrer ses sentiments de culpabilité, se concentrant pour être une épouse aimante pour Digan. Mais l'ombre de la trahison la poursuivait à chaque geste gentil de Digan, à chaque moment de bonheur partagé. Agora, Jenny se trouve partagée entre le désir de confesser son erreur et la peur écrasante des conséquences. Elle sait que garder le secret est un mensonge qui rongera lentement son mariage, mais l'idée de perdre Digan, son soutien et son amour, est tout aussi dévastatrice. Alors qu'elle navigue dans les eaux tumultueuses de sa conscience, Jenny se demande si Digan soupçonne quelque chose, s'il a déjà remarqué le changement dans son comportement. Et elle se demande si un jour elle pourra se pardonner pour ce qu'elle a fait, ou si le prix de la trahison sera toujours une ombre sur son bonheur. Le poids de la culpabilité devenait insoutenable pour Jenny. Chaque geste d'amour de Digan, chaque moment de bonheur partagé, lui rappelait ce qu'elle avait fait.
Elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce secret. Finalement, dans un moment de courage et de désespoir, Jenny a décidé qu'il était temps de dire la vérité. Elle devait être honnête avec Deegan, même si cela signifiait risquer tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce soir-là, après le dîner, Jenny et Deegan se sont assis sur le canapé du salon, une atmosphère chargée de tension entre eux. Jenny s'est accrochée au courage qu'elle avait rassemblé et a commencé à parler, la voix tremblante et les yeux remplis de larmes. Elle a tout confessé. Chaque mot était un poids qui se levait de ses épaules, mais aussi un coup au cœur de Deegan. Elle a parlé du voyage d'affaires, de la nuit de faiblesse, de Percy. Elle a demandé pardon sincèrement, sans excuse ni justification. Deegan a écouté en silence, avec une expression impassible sur le visage, son regard était un mélange d'incrédulité, de douleur et de déception. Jenny pouvait voir la blessure se former dans ses yeux alors qu'il assimilait la gravité de la trahison. Quand elle a fini de parler, le silence s'est installé entre eux. Le temps semblait suspendu alors que Deegan assimilait les paroles de Jenny, essayant de comprendre la révélation dévastatrice. Finalement, il a parlé, d'une voix calme et maîtrisée, mais chargée d'émotion. Il n'a pas crié, ne l'a pas accusé, il a simplement exprimé ce qu'il ressentait. Il a parlé de la douleur qu'il ressentait, de la rupture de confiance, de la profonde blessure qu'elle avait causée. Jenny a écouté, le cœur serré, pendant que Deegan expliquait ses émotions. Elle voulait le réconforter, le prendre dans ses bras, lui demander pardon. Mais elle savait que ce processus serait long et douloureux, que la cicatrice de la trahison ne disparaîtrait pas facilement. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Ils se sont séparés cette nuit-là, chacun plongé dans ses propres pensées et sentiments. Jenny se demandait si un jour il pourrait se remettre de cela, si l'amour qu'ils partageaient serait assez fort pour surmonter cette crise. Alors qu'elle se couchait dans son lit, regardant le plafond sombre, Jenny priait pour que Deegan trouve un moyen de lui pardonner, même si elle savait que les marques de la trahison seraient toujours présentes dans leur relation. L'atmosphère à la maison était chargée de tension après la confession dévastatrice de Jenny. Deegan pouvait à peine croire ce qu'il avait entendu. La femme qu'il aimait, qu'il pensait l'aimer de la même manière, avait trahi sa confiance. Cette nuit-là, Deegan était silencieux, absorbé par ses propres pensées. Il essayait de digérer tout ce que Jenny avait révélé, essayant de comprendre comment tout cela avait pu arriver, comment elle avait pu lui faire ça. Son cœur était brisé. La douleur était intense, comme si une partie de lui avait été arrachée. Il pensait aux moments heureux qu'il avait partagés, aux projets d'avenir, et tout semblait avoir été construit sur un mensonge. Quand Jenny eut fini de parler, il lui fallut un moment pour tout absorber. Il n'y avait pas de mots pour décrire le tourbillon d'émotions qu'il traversait. Colère, tristesse, déception, tout se mélangeait dans une confusion douloureuse. Finalement, il parvint à rassembler ses mots. Avec une voix maîtrisée, il exprima sa peine. Il parla de comment il se sentait trahi, non seulement par sa femme, mais par sa meilleure amie. Il parla de la rupture de confiance, de la fondation même de leur mariage ébranlé jusqu'au fond. Jenny écoutait, les larmes aux yeux, son cœur se brisant d'avoir causé autant de douleur à quelqu'un qu'elle aimait tant. Elle voulait le prendre dans ses bras, le consoler, ramener les choses à la normale, mais elle savait que ce n'était pas possible. La nuit fut longue et silencieuse. Ils se séparèrent, chacun dans son propre monde de douleur. Jenny se demandait si Deegan serait un jour capable de lui pardonner, s'ils auraient une chance de reconstruire ce qu'il avait perdu. Pendant que Deegan restait éveillé dans son lit, regardant le plafond sombre, il se demandait comment il pourrait lui faire confiance à nouveau, comment il pourrait à nouveau l'aimer comme avant. L'avenir de leur mariage, autrefois si prometteur, semblait incertain et fragile. Ainsi, la trahison de Jenny déclencha une crise profonde dans leur relation, une crise qui demanderait du temps, de la patience et beaucoup d'honnêteté pour être surmontée.
Les jours qui suivirent la confession de Jenny furent comme une brume dense, enveloppant leur maison dans un silence froid et lourd. Deegan et Jenny échangeaient à peine des mots, leur communication se réduisant à des gestes formels et brefs, comme des étrangers partageant le même espace. Deegan essayait encore de digérer la trahison. Il se sentait trahi, non seulement par Jenny, mais par toutes les promesses brisées et les rêves détruits. Il avait aimé. Jenny, d'autre part, était submergée par les remords et les regrets. Elle n'avait jamais voulu blesser Deegan, son partenaire aimant et compatissant. Elle voulait seulement que les choses redeviennent normales, mais elle savait que reconstruire la confiance perdue serait un voyage long et difficile. Une nuit, après des semaines de tension et de silence, Deegan annonça d'une voix froide et contrôlée qu'il avait besoin de temps. Il avait besoin d'espace pour tout assimiler, pour découvrir ce qu'il voulait, s'il pouvait lui pardonner et avancer. Jenny était sous le choc. Elle savait que c'était une demande raisonnable, mais cela ne la rendait pas plus facile à supporter. Elle se sentait comme si le sol se dérobait sous ses pieds, la vie qu'elle avait construite s'effondrant autour d'elle. Ils ont convenu d'une séparation temporaire. Deegan quitta la maison pour rester chez ses parents, laissant Jenny seule dans la maison qui était autrefois leur foyer heureux. Le vide autour d'elle était écrasant, le silence assourdissant. Jenny passait ses nuits éveillée, regardant le plafond sombre, se demandant s'il pourrait surmonter cela, s'il y aurait un moyen de reconstruire ce qu'il avait perdu. Elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais, des messages textes qu'elle effaçait avant d'envoyer. Les semaines se sont transformées en mois, et la douleur de la séparation ne faisait que s'accentuer. Jenny suivait une thérapie, essayant de comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait, comment elle pourrait être une meilleure personne. Pendant ce temps, Deegan s'éloignait de plus en plus. Il essayait de combler le vide dans son cœur avec le travail, les amis, n'importe quoi pour le distraire de la douleur qu'il ressentait. Ainsi, la séparation est devenue une période de réflexion douloureuse pour les deux, une épreuve pour l'amour qu'ils partageaient. Tous deux se demandaient s'ils pourraient un jour retrouver le chemin l'un vers l'autre, ou si la trahison avait laissé des cicatrices trop profondes pour être guéries. Des mois s'étaient écoulés depuis la douloureuse séparation entre Deegan et Jenny. Tous deux essayaient de continuer leur vie, mais elle semblait vide sans l'amour et le partenariat qu'ils partageaient. Jenny essayait de se concentrer sur le travail pour occuper son esprit et chasser les pensées de Deegan. Elle continuait toujours sa thérapie régulièrement, essayant de comprendre ses actions et d'apprendre de ses erreurs. Un jour, alors qu'elle était au bureau, Jenny fut prise au dépourvu par une réunion improbable. Elle était en train de terminer quelques tâches lorsque son patron l'a appelée dans une salle de conférence, où se trouvait déjà le responsable des ressources humaines et le directeur de la sécurité. Le cœur de Jenny s'est mis à battre plus vite. Elle ne pouvait pas imaginer ce qui pouvait se passer. Elle s'assit, essayant de garder son calme en attendant de découvrir pourquoi elle était là. Le responsable des ressources humaines commença à parler, sa voix sérieuse et ferme. Il dit qu'il avait reçu une plainte sérieuse selon laquelle Jenny était impliquée dans une liaison extraconjugale pendant les heures de travail et utilisait des ressources de l'entreprise. Jenny sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle savait qu'elle avait été imprudente, mais elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un découvre. Elle essaya de se rassembler pour répondre, mais l'émotion l'empêcha d'articuler une réponse claire. Le directeur de la sécurité commença à poser des questions spécifiques sur les événements survenus pendant le voyage d'affaires. Jenny, se sentant acculée, admit tout. Elle avoua qu'elle avait eu une relation avec Percy pendant le voyage, qu'il avait utilisé des ressources de l'entreprise pour cela. La honte et l'humiliation l'envahirent. Elle ruinait non seulement son mariage, mais aussi sa carrière. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle s'excusait à plusieurs reprises. Le responsable des ressources humaines la regarda avec une expression de déception. Il dit qu'il regrettait, mais qu'il devrait prendre des mesures disciplinaires sérieuses. Jenny savait qu'elle méritait les conséquences. Elle accepta avec dignité et promit de coopérer pleinement avec toute enquête nécessaire.
Après que la réunion se soit terminée, Jenny sortit du bureau, se sentant complètement abattue. Elle savait qu'elle devait affronter les conséquences de ses actions, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se passe ainsi. En rentrant chez elle, Jenny réfléchissait à la façon dont elle allait annoncer à Deegan ce qui s'était passé. Elle n'avait aucune idée de comment il réagirait, mais elle savait qu'il avait le droit de savoir. Ainsi, Jenny rentra chez elle ce soir-là avec le poids de ses choix sur les épaules. Elle savait qu'elle devait affronter ce qui allait arriver, aussi difficile que cela puisse être. Après la confrontation dévastatrice au bureau, Jenny rentra chez elle avec un poids encore plus lourd sur le cœur. Elle savait qu'elle devait affronter les conséquences de ses actions, tant sur le plan personnel que professionnel. Le lendemain, Jenny reçut un email officiel de l'entreprise lui demandant de participer à une réunion pour discuter des mesures disciplinaires à prendre. Elle se sentait nerveuse et anxieuse, mais elle savait qu'elle devait faire face à cette situation de front. Jenny le regarda avec une expression sérieuse et commença à expliquer ce qui s'était passé. Elle raconta à Percy comment elle et Deegan avaient découvert sa trahison, et les événements qui avaient suivi, la confrontation au bureau, la perte de son emploi et la décision de Deegan de divorcer d'elle. Percy écouta en silence, son expression passant de la surprise à la consternation alors que la réalité de ce qu'il avait fait se déroulait devant lui. Il secoua lentement la tête, incapable de croire que ses actions avaient causé autant de dommages. Jenny s'excusa sincèrement auprès de Percy, admettant qu'elle n'aurait jamais dû commencer une relation avec lui, et que c'était une grande erreur. Elle expliqua qu'elle faisait face aux conséquences de ses actes et qu'elle essayait de se réconcilier avec elle-même et avec les personnes qu'elle avait blessées. Percy était visiblement secoué, incapable de trouver les mots pour répondre. Il savait qu'il avait lui aussi été licencié de l'entreprise à cause de l'affaire, mais entendre Jenny parler des implications dans sa vie personnelle lui apportait une réalité nouvelle. Après un moment tendu de silence, Percy finit par dire qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé. Il admit qu'il avait été irresponsable et égoïste, et qu'il avait du mal à comprendre comment les choses avaient pu aller si loin. Jenny et Percy discutèrent pendant un certain temps, essayant de comprendre ce qui s'était passé et comment ils pourraient avancer. Ils convinrent de maintenir leur distance et de travailler sur leur propre vie. Percy s'engagea à chercher de l'aide pour faire face à ses propres choix et à assumer les conséquences de ses actes. Lorsque la conversation prit fin, Percy fit une brève étreinte à Jenny, exprimant l'espoir que tous deux puissent trouver un chemin vers la paix et la rédemption. Jenny quitta le café en sentant un poids se lever de ses épaules. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup de travail à faire pour se réconcilier avec les personnes qu'elle avait blessées, mais elle sentait enfin qu'elle commençait à se réconcilier avec elle-même. Elle regarda vers l'avenir avec incertitude, mais aussi avec une détermination renouvelée à être une meilleure personne. Elle savait qu'elle avait tiré des leçons précieuses de tout ce qui s'était passé et était déterminée à utiliser ces leçons pour construire un avenir plus positif pour elle-même. Après avoir parlé à Percy, Jenny se prépara à affronter Deegan. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais c'était quelque chose qu'elle devait faire pour chercher sa propre rédemption. Elle se rendit à la maison qui avait autrefois été la leur, où Deegan vivait toujours. Jenny sentit un nœud se former dans son estomac alors qu'elle montait les marches jusqu'à la porte d'entrée. Elle hésita un moment, respira profondément et sonna à la porte. Deegan ouvrit la porte et regarda Jenny avec une expression dure et vide. Ses yeux qui autrefois brillaient d'amour pour elle semblaient maintenant emplis de douleur et de déception. Il resta silencieux, attendant qu'elle dise quelque chose. Jenny commença à parler d'une voix tremblante, s'excusant pour toute la souffrance qu'elle lui avait causée. Elle expliqua qu'elle était désolée et qu'elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour essayer de réparer les choses, même si elle savait que son pardon pourrait être impossible. Deegan l'écouta en silence, son visage restant impassible. Il finit enfin par parler, sa voix ferme et tranchante, disant qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Il dit que la trahison avait détruit tout ce qu'il avait construit ensemble et qu'il ne pouvait plus la regarder de la même manière. Jenny supplia pour le pardon, disant qu'elle était prête à faire de la thérapie,
à changer d'attitude, à reconstruire la confiance. Elle dit qu'elle l'aimait plus que tout et qu'elle ferait tout pour réparer son erreur. Deegan resta inflexible, expliquant que l'amour n'était plus suffisant. Il dit qu'il ne pouvait pas lui pardonner d'avoir trahi sa confiance de manière si profonde. Il admit qu'il l'aimait toujours, mais qu'il devait aller de l'avant pour protéger son propre cœur. Jenny ressentit une douleur lancinante dans sa poitrine en entendant ces paroles. Elle savait qu'elle avait causé cela, qu'elle avait détruit l'amour et la confiance de Deegan. Elle se demanda s'il y avait un moyen de réparer cela, s'il y avait quelque chose qu'elle pourrait faire pour le faire revenir sur sa décision. Mais Deegan resta ferme dans sa décision. Il demanda à Jenny de partir, disant qu'il avait besoin de temps et d'espace pour tout assimiler. Il referma la porte sans se retourner, laissant Jenny dehors devant la maison qui avait autrefois été un foyer. Jenny resta debout sur le trottoir, les larmes coulant sur son visage. Elle savait qu'elle devait accepter les conséquences de ses actes, mais cela ne rendait pas plus facile la perte de Deegan. Elle s'éloigna lentement, se sentant complètement dévastée. Elle savait qu'elle devrait aller de l'avant, même si le pardon de Deegan était impossible. Elle devait trouver un moyen de se pardonner et d'apprendre de ses erreurs, même si cela signifiait avancer sans lui. Et ainsi, Jenny entama le long processus de guérison et de reconstruction de sa vie. Elle savait que cela serait difficile, mais elle était déterminée à trouver un moyen d'avancer et de devenir la personne qu'elle savait pouvoir être. Après avoir affronté Deegan et accepté les conséquences de ses actes, Jenny savait qu'elle devait avancer et commencer une nouvelle vie. Elle a déménagé dans un nouvel appartement, loin de l'endroit rempli de souvenirs douloureux. Jenny a décidé qu'elle devait se concentrer sur sa reconstruction personnelle et sa vie. Elle s'est inscrite à des séances de thérapie où elle a commencé à explorer les raisons de sa trahison et à apprendre à se pardonner. La thérapie l'a aidée à mieux comprendre ses besoins émotionnels et comment exprimer l'amour et le respect de manière plus saine. Elle est également retournée au travail, se consacrant à sa carrière avec un nouveau sens du but. Elle a été embauchée par une nouvelle entreprise et a recommencé à exceller dans son domaine, se concentrant sur des projets stimulants qui la tenaient occupée et mentalement engagée. En outre, Jenny a cherché de nouveaux passe-temps et activités pour occuper son temps libre. Elle a commencé à pratiquer le yoga et à courir régulièrement, ce qui l'a aidée à soulager le stress et à trouver un sentiment de paix intérieure. Elle a également renoué avec de vieux amis et a passé plus de temps avec sa famille, renforçant ses relations qui étaient si importantes pour elle. Au fil des mois, Jenny a commencé à réaliser qu'elle se sentait plus légère et plus optimiste quant à l'avenir. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était déterminée à devenir la meilleure version d'elle-même. Ainsi, Jenny a commencé à construire une nouvelle vie pour elle-même, basée sur les leçons apprises et un nouveau sens de la connaissance de soi et de la compassion envers elle-même. Elle savait que le pardon de Deegan pourrait être impossible, mais elle était déterminée à se pardonner et à construire un avenir lumineux et significatif pour elle-même. Après la douloureuse séparation avec Deegan, Jenny a essayé de reconstruire sa vie. Elle a déménagé dans un nouvel appartement et a commencé à se concentrer sur sa carrière et ses loisirs pour essayer de surmonter la douleur de la perte. Cependant, les choses n'étaient pas aussi simples qu'elle l'avait espéré. La méfiance croissante a commencé à la hanter. Elle se retrouvait souvent à regarder en arrière, remettant en question ses actions passées et essayant de comprendre comment elle en était arrivée là. Jenny ne pouvait s'empêcher de se sentir observée. Elle remarquait les regards critiques et préoccupés des amis et de la famille, surtout lorsque le sujet abordait les relations. Les conversations étaient délicates et remplies de silences inconfortables. Elle sentait que tout le monde essayait de la décrypter, essayant de savoir si elle pouvait être à nouveau digne de confiance. Au travail, Jenny faisait également face à des défis. Elle remarquait que ses collègues et ses supérieurs la regardaient avec méfiance, se demandant s'ils pouvaient lui faire confiance avec des projets importants ou des responsabilités supplémentaires. Bien qu'elle essayait de rester concentrée et positive, l'ombre de sa trahison la poursuivait. Elle comprenait que ses actions avaient des conséquences,
Mais elle ne pouvait s'empêcher d'être blessée par la perte de confiance des gens autour d'elle. Jenny a commencé à éviter les rencontres sociales et les événements où elle pourrait se sentir jugée. Elle passait plus de temps seule, réfléchissant à ses choix et essayant de comprendre comment avancer. Les nuits étaient souvent remplies de pensées tourmentées et d'un sentiment d'isolement. Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour guérir et reconstruire sa vie, mais elle ne savait pas par où commencer. Le poids de la méfiance devenait de plus en plus lourd à porter seule, et Jenny sentait qu'elle perdait le contrôle sur son propre destin. Malgré tout, elle gardait toujours l'espoir qu'un jour elle pourrait se racheter et reconstruire les liens qu'elle avait perdus. Cependant, le chemin à parcourir semblait de plus en plus difficile. Jenny luttait pour surmonter les conséquences de ses actes. La méfiance des gens autour d'elle était palpable, et elle se sentait comme sur un fil, essayant de trouver l'équilibre entre sa nouvelle vie et son passé tumultueux. Un vendredi après-midi, alors que Jenny était au travail, elle reçut un appel inattendu. C'était Percy, son ancien collègue avec qui elle avait eu une liaison. Elle répondit à contre-séhur, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Percy, que veux-tu » dit Jenny, essayant de rester calme, mais échouant misérablement. « Jenny, j'ai besoin de te parler en personne. Pouvez-vous me rencontrer ce soir ?» La voix de Percy était urgente et pleine de tension. Jenny hésita un moment, mais finit par accepter de rencontrer Percy dans un petit café ce soir-là. Alors que le soleil se couchait et que la nuit tombait, Jenny entra dans le café nerveusement. Elle repéra Percy dans un coin, son regard anxieux alors qu'il la voyait s'approcher. « Salut Percy, » dit Jenny, sa voix presque un murmure. « Que se passe-t-il » Percy regarda autour de lui avant de parler. « Jenny, je ne sais pas comment te le dire, mais… Deegan sait. Il sait pour nous. » Le cœur de Jenny s'arrêta un instant. « Quoi ? Comment pourrait-il le savoir ?» Percy expliqua rapidement comment Deegan avait découvert leur liaison, comment il avait dit la vérité à la fiancée de Percy, et comment tout s'était rapidement répandu dans l'entreprise. Jenny sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Elle ne pouvait pas croire que ses actions avaient été révélées de cette manière. Elle se sentait comme si elle regardait une scène de film, où tout ce qu'elle avait travaillé si dur pour cacher était soudainement jeté sur ses épaules. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant, Percy » demanda Jenny, sa voix presque vacillante. Percy la regarda, ses yeux remplis de douleur. « Je voulais te protéger, Jenny. Je savais que ça allait éclater, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça. » Jenny ferma les yeux un instant, essayant d'absorber l'énormité de ce qui venait d'être révélé. Elle ressentit un mélange de colère, de peur et un profond sentiment de regret. Le reste de la soirée passa dans un brouillard pour Jenny. Elle rentra chez elle, son esprit tourbillonnant de pensées et de questions sans réponse. Elle savait qu'elle devrait affronter les conséquences de ses actes, et elle était terrifiée par ce que cela signifierait pour son avenir. La révélation des secrets laissa Jenny à un carrefour. Elle devait maintenant affronter Deegan et sa propre conscience. La seule chose dont elle était sûre, c'est que sa vie ne serait plus jamais la même. Après la révélation dévastatrice de ses secrets, Jenny a dû affronter une série de conséquences qui ont radicalement changé sa vie. La nouvelle s'est rapidement répandue dans l'entreprise, et beaucoup de ses collègues ont appris sa liaison avec Percy. Cela a créé un environnement de travail inconfortable et hostile pour Jenny, qui se sentait constamment jugée et isolée. Chez elle, la situation n'était pas meilleure. Deegan avait décidé de divorcer, et Jenny avait déménagé dans un petit appartement en ville. Elle vivait seule pour la première fois depuis de nombreuses années, et la solitude était accablante. Les nuits étaient longues et silencieuses, avec l'écho des erreurs du passé qui la hantaient. Jenny essayait de rester occupée avec le travail et les activités sociales, mais rien ne semblait soulager la douleur et le remords qu'elle ressentait. Elle se surprenait souvent à se remémorer les moments heureux qu'elle avait partagés avec Deegan, regrettant la manière dont les choses avaient changé. Les visites de leur fille, bien qu'elles soient fréquentes, étaient douloureuses pour Jenny.
Voir sa fille apportait à la fois de la joie et un profond sentiment de culpabilité d'avoir détruit la famille qu'il avait construite ensemble.